Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire cette vidéo sur... cette vidéo va porter carrément sur la viculture, l'élevage des poules. J'ai fait plusieurs vidéos où je vous parlais des poulets Brahma, des poulets pantalonnés ou des poulets encore qu'on appelle les poulets Goliath. J'ai fait une autre vidéo où je parlais par exemple des poulets de chair, des poulets pondeuses. En fait, je vais dans cette vidéo apporter plus de précision sur le nombre d'œufs que peut pondre une poule pondeuse et pourquoi stratifier, respecter le type d'aliment qu'on vous donne pour l'élevage des poules. Nous sommes toujours sur les vidéos du type entrepreneuriat, occultisme, spiritualité, religion, exotérisme. Nous sommes toujours là-dessus. Et on va voir, parce que ici, par exemple, là où je suis présentement, dans la ville de Bafoussam, il y a eu des personnes avec lesquelles j'ai discuté hier, et elles me faisaient comprendre que les œufs, d'où viennent les œufs. Donc il semblerait que les œufs proviendraient de la magie et que chaque poule pondrait, par exemple, 3 œufs par jour, dans les poules pondeuses. Donc on va voir dans cette vidéo toutes les vérités là-dessus. On va comprendre pourquoi parfois les poules meurent. Parce que selon ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a les grands éleveurs qui tuent dans les poules des petits éleveurs. Bon, pas les moyens, donc pas la sorcellerie. Nous allons donc comprendre, est-ce que c'est vrai tout ça? On va comprendre pourquoi les poules meurent. Est-ce que les poules meurent parce que les sorciers les ont attaqués? Ou bien, par exemple, est-ce que les poules meurent parce qu'on n'a pas respecté le type de nourriture, d'aliments qu'il fallait donner à cette poule-là? Est-ce qu'on a respecté par exemple, les remèdes ou bien encore le type de remède qu'il fallait donner à ces poules-là? Est-ce qu'on les a soignés correctement? Est-ce qu'on a respecté les injections qu'on devrait donner à ces poules? Donc, c'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Si c'est votre première fois d'être sur cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et mettez un pouce bleu pour apprécier ce que nous faisons. Donc nous allons immédiatement commencer. Je voudrais commencer par vous dire que ce soit les poulets de chair. J'explique l'origine des poulets de chair. Les poulets de chair qui ont 2 kg en 45 jours sont des poulets à haute performance. C'est-à-dire que quoi? Au départ, on peut prendre les simples poules. On prend par exemple des poules, on voit peut-être une poule pond, peut-être chaque fois 15 œufs. C'est un exemple que je prends. Et maintenant, ou bien, bon, oui, allons-y d'abord sur, pas les poulets de chair, mais allons-y d'abord par exemple sur les poules pondeuses. Une poule pond par exemple 15 œufs chaque fois. Et lorsqu'elle est bien nutrie, lorsqu'on lui donne suffisamment d'aliments et par exemple une bonne prophylaxie, c'est-à-dire on les soigne correctement, alors qu'est-ce qui se passe? Cette poule monte à 18-19 œufs. Et lorsqu'on récupère les poussins de cette poule-là, et qu'on la nourrit très bien, elle est bien nutrie, alors elle peut aller jusqu'à 80 œufs par an. Et on peut prendre donc une poule qui a une telle performance avec une autre poule, par exemple, avec un autre coq. On les croise. On va observer par exemple les petits qu'on aura. On va voir par exemple combien d'œufs ces petits-là pondent. On peut aller peut-être à 22 œufs, 23 œufs. Si par exemple on peut arriver à quelque chose de ce genre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de magique là-dessus, absolument rien de magique. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est-à-dire quand vous voyez par exemple ces poules qui ont de très haute performance, c'est-à-dire une poule par exemple qui peut pondre 250 œufs par an. Il y a des conditions pour qu'elle ponde 250 œufs par an. C'est-à-dire même si vous prenez une poule de ferme, si elle est mal nutrie, si la prophylaxie n'est pas bonne, si elle est mal nutrie et la prophylaxie n'est pas bonne, alors vous n'aurez jamais, je précise bien, vous n'aurez jamais une poule qui va vous donner 250 œufs par an. Je précise bien, ce sont des poules de très haute performance. Et je précise encore, est-ce que ce sont les aliments qu'on donne aux poules qui les font pondre? Non. Ce ne sont pas les aliments qu'on donne aux poules qui les font pondre. Une poule, normalement, quand il arrive le moment de pondre, qui est le coq ou pas, qu'on lui donne l'aliment ou pas, elle va pondre. Maintenant, la qualité des œufs ou la qualité de la ponte dépend de l'aliment et de la prophylaxie, dépend de comment on soigne cette poule-là
et de la prophylaxie, c'est-à-dire de tous les remèdes qu'on va lui donner et de l'alimentation de cette poule. On va donner beaucoup de calcium à cette poule pour que la coquille de l'œuf soit solide. On va donner par exemple dans l'alimentation suffisamment de protéines pour que l'œuf soit complet, c'est-à-dire que l'œuf soit bien constitué. On va donner par exemple l'aliment qu'on va donner à la poule pondeuse. Ce n'est pas n'importe quelle sorte d'aliment, mais ce que vous devez, c'est pour optimiser simplement, c'est-à-dire pour avoir une plus grande quantité d'œufs. Observez par exemple ce qu'on fait aussi. Si vous faites tout ça et que vous n'utilisez pas, par exemple, vous ne respectez pas le principe de la lumière, c'est-à-dire que par exemple l'éclairage, c'est-à-dire que vous devez savoir que la lumière joue aussi un très grand effet sur la ponte. L'éclairage, quand il fait nuit, s'il fait noir, la poule ne pond pas. Donc vous êtes obligé de faire durer le jour pour que certaines poules pondent. Parce que sinon elles vont garder les œufs pour pondre le matin, quand il va faire jour. Donc, il y a par exemple tout ça qu'on doit savoir lorsque par exemple une poule doit pondre. Il n'y a rien de magique, je précise bien, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de sorcier là. Ce sont des poules à haute performance. Ce sont des poules qu'on a eu à croiser. On a fait plusieurs croisements. On a obtenu à la fin, par exemple, on sait que les premiers croisements, on a, par exemple, quand on a les parentaux, les premières générations, ce sont les F1, après ça les F2. Vous vous souvenez de la théorie de Mendel. Donc, et c'est comme ça qu'on va continuer à avoir d'autres générations. Donc voilà ce dont je voulais vous faire part aujourd'hui. J'insiste encore là-dessus. Ce ne sont pas les aliments qu'on donne aux poules qui les permettent de pondre. Non. Les aliments vont permettre d'avoir une bonne qualité d'œuf. Et maintenant, l'éclairage joue un très grand rôle au niveau de la ponte. Parce que lorsqu'il fait noir, la poule ne pond pas. Donc lorsqu'il fait noir, les poules ne pondent pas habituellement dans l'obscurité. Elles pondent constamment quand il fait jour. C'est pour cela que, par exemple, on doit tenir compte de la quantité de lumière, c'est-à-dire de la luminosité. Quand il fait noir, par exemple, on doit éclairer. On doit faire durer, par exemple, le jour, pour que, par exemple, ces poules-là puissent avoir le temps de pondre. Ça, c'est de 1. Maintenant, est-ce que, par exemple, il y a quelque chose de sorcier ou bien... Est-ce que, bon, prenons un autre cas. Est-ce que, par exemple, les éleveurs qui sont les anciens, ceux qui font l'élevage, par exemple, de 1 million de têtes, c'est-à-dire de pondeuses, 500 000 pondeuses, 200 000 pondeuses dans la région de l'Ouest. Est-ce que ce sont des sorciers? Est-ce que ce sont eux qui tuent, par exemple, les poulets pondeuses des nouveaux arrivants dans le domaine? Je voudrais dire non. En fait, ce ne sont pas eux. La plupart des temps, lorsque les personnes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, veulent se lancer, par exemple, dans l'élevage des poules, et ils n'ont pas un capital consistant, ils ne veulent pas prendre, par exemple, un vétérinaire. Ils veulent profiter, ils se disent qu'ils sont eux-mêmes vétérinaires. Or, ils n'ont aucune formation là-dessus, ils n'ont aucune compétence là-dessus. Et je me souviens, par exemple, de mon petit frère, il a perdu 500 poulets dernièrement. 500, il a acheté 500 poules, il a tout perdu. Il est arrivé un matin comme ça, tout c'était mort. Et je lui ai dit, non, tu n'as pas à te plaindre parce que toi-même tu sais, tu n'es pas vétérinaire. Et sur quoi t'appuies-tu? Est-ce que par exemple tu as acheté les aliments qu'il fallait? Est-ce que tu as eu une bonne prophylaxie? Est-ce que tu as donné les remèdes, les vaccins comme il fallait? Est-ce que tu as respecté? Est-ce que tu as cherché à savoir si la température au niveau de ton élevage, par exemple de ton poulailler, est conforme? Est-ce que tu as regardé si, par exemple, il ne faisait pas trop froid, il n'y avait pas trop de vent violent qui passait, par exemple, dans ton poulailler? Est-ce que tu as regardé tout ça? Est-ce que tu as tenu compte du sens du soleil lorsque tu construisais ton bâtiment? Vous voyez un peu. Et lorsque j'arrive constamment et que je vois, par exemple, ce que les gens font, les gens sont superstitieux même dans les choses qui sont simples. Il n'y a aucune magie et il n'y a aucun de ces gens-là ne tuent pas. Je peux comprendre une chose qu'on pouvait me dire. Que par exemple, ces personnes qui sont là organisent leur corporation, c'est-à-dire les anciens, ceux qui ont beaucoup de moyens, organisent leur corporation pour essayer d'exclure et d'éloigner le maximum possible ceux qui ne sont pas dans leur association. Je peux comprendre ça, que peut-être ils peuvent faire ce qu'on a donc créer comme une fédération ou bien, par exemple, organiser correctement leur association pour exclure toute personne qui ne fait pas partie et faire en sorte que ce soit eux
qui soient les meilleurs. Donc, ce sont eux seuls qui vont livrer, par exemple, les œufs un peu partout. Donc, voilà, par exemple, ce qu'il faut comprendre. Il n'y a rien de magique. Je précise que ceux qui sont anciens dans le métier, ceux qui sont des anciens, par exemple, dans l'élevage des poulets pondeuses, ne sont pas absolument des personnes. Peut-être que parmi eux, il peut y avoir quelques-uns qui savent dans quelle association ils font, mais ça, mais ça ne veut pas dire que ce sont eux qui vous empêchent de faire. Si vous voulez entreprendre, respecter les conditions, il y a des normes. Et il faut savoir que lorsqu'on vous dit que quand le poussin est encore petit, le poulet est encore petit, quand il est encore poussin, il y a ce qu'on appelle le prédémarrage. Il y a aussi le démarrage. Vous devez tenir compte de tout. L'aliment qu'on vous demande de donner à cet instant-là, c'est un aliment particulier. Cet aliment doit être riche en protéines, c'est-à-dire en acides aminés. On sait que les protéines on sait que par exemple, le regroupement de plusieurs acides aminés vont donner les protéines. Et ce sont des aliments qui doivent être très riches en protéines, pas en énergie. L'énergie, c'est pour les grandes poules, c'est pour les grosses poules. C'est-à-dire pour les poules qui sont déjà, par exemple, soit quand on est déjà dans le reformage, c'est-à-dire quand une poule a atteint 45 jours et qu'on voudrait encore la conserver, on voudrait qu'elle grossisse encore, c'est là où on peut utiliser beaucoup d'énergie. On connaît les aliments qui sont riches en énergie. Il y a par exemple le maïs, c'est le principal aliment qui est utilisé comme source d'énergie. Il y a le manioc, il y a par exemple le blé, il y a par exemple dans le son de blé, il y en a beaucoup. Donc, voilà par exemple les aliments qui sont constamment utilisés comme source d'énergie. Et les sources de protéines. On a deux sources de protéines. Protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. La principale source de protéines d'origine végétale, c'est le soja. On peut utiliser le soja, mais ce que les gens oublient, c'est qu'ils peuvent aussi utiliser le pois kajang. Ils peuvent aussi utiliser le pois kajang. Le pois kajang est même plus riche en protéines que, par exemple, le soja. Il précise bien le pois kajang. C'est plus riche en protéines que le soja. Et vous allez voir, par exemple, que les protéines aussi, que si vous élevez vos poules avec, par exemple, ça, vos poules pourront mieux grandir et auront suffisamment de protéines, c'est-à-dire pour pouvoir grandir. Et maintenant, l'autre source, les protéines d'origine animale. On a par exemple les poissons, les farines de poisson. On a les farines de poisson, on a les farines de sang, qui sont les protéines d'origine animale. Donc voilà par exemple, et quand on vous donne par exemple les normes, c'est-à-dire si on vous donne par exemple les conditions qu'il faut respecter lorsque vous faites votre élevage, respectez-les. Je précise bien, il n'y a rien de magique. Et il n'y a pas un aliment. Quand on vous dit, donnez par exemple, si vous prenez une poule du village, même si vous lui donnez l'aliment, je précise bien, l'aliment des poulets de chair, le poulet ne va jamais grandir comme le poulet, par exemple, de ferme. Parce que ces poulets de ferme sont des poulets à haute performance. Même les poulets pondeuses que vous voyez là, sont des poulets à haute performance. D'autres poulets encore qu'on a réussi à faire des croisements et qui deviennent comme les poulets du village, sont les poulets soit Brahma, soit les pantalonneux ou bien encore les poulets Goliath. Ces poulets-là, par exemple, sont aussi des poulets à haute performance. Parce que si vous prenez les poulets Goliath, après 3 mois, le poulet Goliath a entre 2 kg et 2,5 kg. Donc, ce sont des poulets, par exemple, que vous pouvez, avec ces poulets-là, par exemple, si ce sont les coqs, vous allez voir, ils prennent déjà du volume. Et quand il aura 4-5 mois, il sera déjà peut-être à 4 kg, 5 kg. Et vous voyez, vous allez voir, par exemple, comment le poulet, le coq est imposant. Et pour la poule, dès 6 mois, elle commence à pondre. Et ces poulets, que ce soit les pantalonnés, que ce soit les Goliaths ou bien encore les poulets Brahma, ces poulets-là, par exemple, pondent aussi comme les poulets, par exemple, pondeuses. C'est-à-dire qu'elles peuvent aller jusqu'à entre 200 et 250 œufs par an. Si elles sont bien nutries et qu'on respecte sérieusement et bien leur prophylaxie, c'est-à-dire les remèdes qu'on va leur donner, l'ensemble de tous les remèdes, que chaque fois, il y a les vaccins qu'on aura à donner à ces poules-là. Donc, je voudrais dire qu'il n'y a rien de magique et aucune poule. En une journée, chaque poule pond un œuf. Et il y a des jours où, et chaque fois, il y a des retards. C'est-à-dire qu'il y a un retard que chaque fois, je crois, c'est un retard de près de 15 minutes à 1 heure de temps. Que chaque fois, donc si elle pond aujourd'hui à 13 h, demain elle va prendre à 14 h, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait que
À un moment donné, quand la nuit arrive, si elle devait pondre à 19h et qu'à 19h il fait noir, elle ne pond plus, elle va pondre le lendemain matin. Et là, vous êtes perdant parce que là, vous avez déjà un œuf de moins. Or, si vous mettez par exemple la lumière, vous arrêtez la lumière à 22h pour laisser le temps pour le dormir jusqu'à 6h. De 22h à 6h, vous allumez. De 22h, vous éteignez et à 6h, vous rallumez. Là, maintenant, à partir de 6h, les poules vont reprendre la pente. Et là, par exemple, vous optimisez par exemple la quantité d'œufs que vous pouvez avoir en une journée. Il n'y a rien de magique. Je précise bien, les poules optimisées. En Europe, ils partent jusqu'à 300 œufs par an pour les poulets pondeuses. Mais chez nous, ici au Cameroun, je crois que c'est jusqu'à 250 œufs. Je ne sais pas si on a déjà, par exemple, les poules pondeuses à haute performance de 300 œufs par an. Pour le moment, je sais que c'est autour de 250 par an. Donc, il n'y a rien de magique là-dedans. Il n'y a rien de sorcier. Si vous respectez la prophylaxie et le dose, dans la quantité de nourriture qu'il faut donner, la nutrition des poulets, des poussins, sachez que vous n'aurez jamais de problème. Il y a des gens qui m'ont posé un problème sur la notion de chauffage. En fait, normalement, quand une mère poule couvre ses petits, ses poussins, vous voyez par exemple, elle va protéger ses poussins contre les intempéries, contre le froid. Quand il fait chaud, elle va laisser ses petits se promener. Quand il fait froid, elle va mettre ses petits en dessous de son ventre. Et si vous touchez son ventre, quand par exemple il y a les petits, vous allez voir que son ventre chauffe sérieusement. C'est la même chose aussi que quand par exemple elle couvre ses œufs. Vous allez voir par exemple que son ventre chauffe sérieusement. Donc, et à ce moment-là, par exemple, vous allez comprendre que ces poulets-là, c'est le même système qu'on utilise lorsqu'on fabrique les incubateurs. C'est-à-dire la température du bas du ventre, donc c'est-à-dire du ventre de la poule, c'est-à-dire de sa partie basse. C'est la même température qu'on aura dans l'incubateur et c'est le même principe. Donc en temps normal, une personne qui fait dans l'élevage des poulets devrait automatiquement avoir son incubateur. C'est-à-dire si vous faites dans les poulets Brahma, ne faites pas dans les poulets Brahma si vous n'avez pas d'incubateur. Et même ceux qui font l'élevage des poulets villageois, vous devez chercher à avoir un enclos et avoir, par exemple, pour optimiser votre rendement, vous devez avoir un incubateur. Pourquoi? Parce que, imaginez un peu, la plupart des temps, les poulets villageois, les poulets du village, gardent souvent leurs petits au moins pendant 3 mois. Au moins pendant 3 mois. Et pendant ce temps, elles ne pondent pas. Elles ne peuvent pas pondre. Or, si par exemple, quand elles éclosent, vous prenez par exemple tous les poussins qui ont éclos au même moment, ou à l'écart d'une semaine, vous les mélangez et vous laissez une seule poule. Et vous les chauffez. Maintenant, vous pouvez aussi, l'autre possibilité, c'est aussi le fait que si par exemple elles pondent, si vous avez par exemple 20 poulets du village, et que les 20 poulets pondent au même moment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre par exemple les œufs de ces 20 poulets chaque 5 jours et de mettre ça dans votre incubateur. Et là, par exemple, quand vous allez mettre dans l'incubateur, après 21 jours, ça va éclore. Vous pouvez chauffer. Entre-temps, par exemple, la poule là va continuer à pondre. Elle va maximiser sa ponte et après, ça va se reposer et reprendre plus rapidement la ponte qu'avant. C'est-à-dire, elle va se retrouver en train d'avoir peut-être 80 à 90 œufs par an, au lieu de peut-être 30 œufs ou 25 œufs que beaucoup de poules donnent souvent en une année, ou jusqu'à 40 œufs. Elle peut optimiser jusqu'à 80 œufs, 90. Et là, c'est vous qui êtes en train de gagner. Donc, pour l'alimentation de vos poules, s'il vous plaît, respectez la posologie. Et je précise que s'il y a une poule aujourd'hui qui est rentable et que n'importe qui peut élever, ce sont les poulets Goliath, les poulets pantalonnés ou bien les poulets Brahma. Ce sont les poulets qui sont à votre portée. Et je précise que vous devez respecter aussi la prophylaxie. C'est vrai qu'on vous dit que ces poulets-là sont comme les poulets du village. Mais il faut savoir que vous devez respecter les vaccins. Ces poulets-là sont plus fragiles que les poulets du village. Je précise bien, les poulets Brahma, pantalonnés ou encore les poulets Goliath sont plus fragiles. Donc, lorsque vous faites l'élevage de ces poulets-là, vous devez vous arranger constamment à leur donner suffisamment les remèdes pour que vous devez respecter leur prophylaxie. Il y a les vaccins que vous devez leur donner. Je ne vais pas citer ça ici, mais vous devez respecter, vous devez vous former. Et faites des petites formations. Aujourd'hui, il est facile de s'en sortir dans l'élevage. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de faire des grands efforts. Vous n'avez pas besoin de faire les miracles pour pouvoir faire l'élevage des poulets. Aujourd'hui, c'est à votre portée. Tout le monde peut le faire. Donc, et parmi, par exemple, les 3 types d'élevage, les poulets de chair,
les poulets pondeuses, les poulets Brahma. Qu'est-ce qui est rentable? En fait, pour moi personnellement, je pourrais conseiller à une personne qui n'a pas suffisamment de moyens de se lancer dans un premier temps dans les poulets Brahma, ou encore les pantalonneux, ou encore les poulets Goliath. Ces poulets-là, c'est-à-dire sont des poulets à haute performance. C'est vrai que ça met plus de temps, mais le problème c'est qu'il y a un très grand gain. Si vous avez votre incubateur, votre appareil, vous pouvez avoir par exemple, rien qu'avec 50 poulets, au total, 10 coqs, 40 femelles. Si vous respectez bien les conditions qu'on vous donne, vous respectez bien la prophylaxie, vous respectez bien la nutrition de vos sujets, alors vous pouvez vous retrouver facilement en train de gagner chaque mois minimum 250 000 francs. Je dis bien minimum 250 000 francs. Parce que si vous tablez sur les œufs, en moyenne, chaque poule va vous donner en moyenne, par exemple, un œuf par jour. Bon. On va supposer que la moitié seulement pondent. La moitié des poules pondent. C'est-à-dire on va se retrouver entre d'avoir, par exemple, 20 œufs par jour. Après 5 jours, ça fait 100 œufs. Donc, et fois 6, ça fait 600 œufs. Si vous avez 600 œufs et que vous vendez les œufs, on vend les œufs à 500 francs. Les œufs, on vend les œufs des poulets Goliath ou des poulets Brahma ou des poulets Pantalon. C'est 500 francs l'œuf. Et si vous chauffez l'œuf là, quand ça va éclore, vous pouvez revendre par exemple le poussin de une semaine, vous pouvez le revendre à 1000 francs. Et si ça y a un mois, vous pouvez le revendre à 1500, à 2000, entre 1500 et 2000, 2500. Donc voilà par exemple, et vous voyez par exemple, si vous limitez, par exemple à vendre les œufs, ça vous fait, on a vu 600 œufs, ça fait 300 000. Rien que sur les œufs, ça vous fait 300 000. Maintenant, si vous laissez les poussins éclore, vous retrouvez en moyenne chaque mois minimum 500 000. Parce que, bon, on suppose qu'avec peut-être un taux d'éclosion de 90%. Donc, c'est un taux d'éclosion de 90%. On va avoir sur 100 œufs, c'est-à-dire sur 1000 œufs, on peut avoir 900 poulets. Et maintenant, si on a 500, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec 450. Vous voyez, ici, c'est 600, ça sera 500 et poussière. Donc, voilà par exemple ce que vous devez comprendre. Et personnellement, si je peux vous donner un conseil, je vous dirais, lancez-vous. Si possible, lancez-vous. Donc, ne soyez pas superstitieux. Il n'y a rien. Tout est scientifique, tout est technique. Il n'y a rien de magique là-dedans. Dans l'élevage de poulets, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de mauvaises choses. Si vous respectez, il y a des moments où, si vous ne respectez pas, par exemple, la prophylaxie, vous ne vaccinez pas vos sujets. Alors, c'est normal que vous puissiez venir un matin comme ça, vous trouvez que peut-être sur une bande de 1000, vous trouvez 200 qui sont tombés, 200 qui sont morts. Le lendemain, vous allez prendre, par exemple, peut-être 50. Après-demain, peut-être 200 ou 300, ainsi de suite. Jusqu'à ce que tous vos sujets vont mourir. Et là, les gens vont commencer à dire que oh, c'est le voisin, oh, c'est celui-ci, c'est le grand, c'est celui qui élève beaucoup de poulets de l'autre côté, c'est lui qui est venu dans la nuit avec les hiboux. J'ai vu comment un hibou atterrissait, j'ai vu la façon dont... Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les choses sont simples, ne compliquez pas. On va continuer dans une autre vidéo. En fait, cette vidéo, je vous conseille, pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous, partagez la vidéo et cliquez sur la cloche de notification. Et je voudrais que, bon, d'ici quelques temps, vous allez voir d'autres vidéos, vous allez voir de nouvelles vidéos prochainement.